13 figures humaines, cachées dans les yeux de l'image de Guadalupe. Aujourd'hui, nous révélons ce que personne n'a jamais osé expliquer. Depuis 5 siècles, la science observe et garde le silence. Mais si l'image n'est pas peinte, si les couleurs ne viennent d'aucun pigment connu, alors, comment 13 visages, invisibles à l'œil nu, ont-ils pu s'y imprimer? Et surtout, que regardaient-ils à l'instant même du miracle? Imaginez. La ville de Mexico dort encore, sous un voile de brume. Le vent descend des montagnes, froid et sec. Au loin, les premières cloches sonnent. Et dans la basilique, le temps semble s'arrêter. Des silhouettes avancent dans l'ombre. Des hommes, des femmes, des enfants. Certains ont marché des jours entiers. D'autres arrivent pieds nus, le visage épuisé, mais les yeux pleins d'espérance. Les lourdes portes s'ouvrent. Un souffle d'air chaud les enveloppe. Et soudain, tout bruit s'efface. À l'intérieur, les cierges brûlent lentement. La cire fond, les flammes vacillent. Un parfum d'encens et de fleurs emplit l'air. Chaque pas résonne dans le silence des pierres. Chaque souffle devient prière. Au centre de tout, au-dessus de l'autel, un tissu suspendu. Une tilma. Un manteau ancien, fait de fibres d'agave, une matière si fragile, qu'elle aurait dû se désagréger depuis longtemps. Mais depuis 5 siècles, elle résiste. Ni la chaleur, ni l'humidité, ni le temps, rien ne l'a détruite. Quand le soleil traverse les vitraux, les couleurs changent. Elle respire. Le bleu devient plus profond, le rose se teinte d'or. Et le regard de la femme, paisible, presque humain, semble suivre ceux qui la regardent. Un regard vivant. Trop vivant, pour n'être qu'une image. Certains reculent, troublés. D'autres tombent à genoux. Tous sentent la même chose. Quelque chose les regarde en retour. Les scientifiques ont tout essayé. Aucune trace de peinture. Aucun pigment. Aucun pinceau. L'image flotte au-dessus des fibres. Elle n'est pas peinte. Elle est apparue. Et c'est là, à la frontière entre la foi et la raison, que commence notre histoire. Nous sommes en 1531. Un monde vient de s'effondrer. L'empire aztèque n'est plus. Les temples sont en ruine. Les dieux se sont tus. Les conquistadors disent apporter la lumière. Mais leur croix brûle encore des odeurs de guerre. Les prêtres prêchent le pardon. Mais leurs mots tombent sur un peuple qui ne parle pas leur langue. Et dans ce silence, une autre foi survit. Cachée. Entêtée. Vivante. Les anciens prient encore la pluie et le maïs. Les femmes cachent des amulettes sous leur tunique. Les enfants apprennent des prières interdites. Et partout, la même question. Le ciel nous a-t-il oubliés? Entre les collines de Tepeyac, un homme marche seul. Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Son nom signifie l'aigle qui parle. Mais personne ne l'écoute. Un homme pauvre, indigène, invisible. Perdu entre deux mondes. Il vit avec son oncle malade, travaille la terre, et prie en silence. Sa foi est simple, faite de gestes, de respect, de solitude. Chaque matin, il traverse les collines, où le vent murmure des langues oubliées. Le 9 décembre 1531, il se lève avant l'aube. Le froid brûle la peau. Le sol est dur, couvert de givre. Il met son manteau usé, prend son bâton, et se met en marche vers la ville. Son oncle agonise. Il va chercher un prêtre. Mais le vent s'arrête soudain. L'air se fige. Un silence lourd s'installe. Et dans ce silence, quelque chose change. Une chaleur douce. Un éclat léger. La lumière naît, comme un souffle d'or, suspendu entre ciel et terre. Juan s'arrête. Son cœur bat vite. Il ferme les yeux. La lumière grandit encore. Elle ne brûle pas. Elle caresse. L'air sent la fleur et la pluie. Et une voix. Une voix de femme. Juanito, mon petit-fils, où vas-tu? Il ouvre les yeux. Une femme se tient devant lui. Son visage est brun, ses yeux profonds, son manteau bleu couvert d'étoiles. Le sol brille autour d'elle, comme s'il avait été touché par le soleil. Je suis la Sainte Marie, la mère du vrai Dieu. Et je veux qu'ici, dans ce lieu, soit construit un temple.
Un refuge pour ceux qui souffrent. Un abri pour ceux qui pleurent. Juan tombe à genoux. Ses mains tremblent. Madame, je ne suis qu'un homme pauvre. Personne ne me croira. Elle s'approche, sourit. C'est par les humbles que l'impossible se révèle. Le vent se lève doucement. L'air se remplit de parfums. Et la lumière s'éteint lentement. Juan reprend sa route. Le soleil se lève derrière les collines. Le monde n'est plus le même. Il sent sur sa peau la chaleur de la lumière. Et dans son cœur, quelque chose de nouveau. Le lendemain, il va trouver l'évêque Zumárraga. Il raconte tout. La lumière. La voix. La femme. Le message. L'évêque l'écoute. Puis dit simplement. Reviens demain, mon fils. Si ce que tu dis est vrai, un signe viendra. Juan retourne à Tepeyac. Le matin est froid. La colline est silencieuse. Mais soudain, la même lumière. La même chaleur. Elle est là. Marie. Mon petit-fils, l'évêque ne te croit pas. Juan baisse la tête. Non, madame, il demande un signe. Elle sourit. Alors il l'aura. Monte sur la colline, et cueille les fleurs, que tu trouveras là-haut. Juan hésite. Mais c'est l'hiver. Elle répond. Pour Dieu, il n'y a pas de saison. Il monte. Le sol est dur, gelé. Mais au sommet, il s'arrête net. Devant lui, un jardin. Des fleurs éclatantes, impossibles. Des roses de Castille, couleur de sang et d'or, fraîches et vivantes. Il en cueille autant qu'il peut. Les serre contre lui. Les enveloppe dans sa tilma. Puis redescend en courant. Marie l'attend. Elle pose sa main sur les fleurs. C'est ton signe. Montre-les à l'évêque. Mais ne les dévoile à personne, avant lui. Juan revient à la ville. Les rues sont bruyantes. Les gardes rient, mais il passe sans les voir. Il tient son manteau serré, comme un secret trop grand. Devant le palais, il demande à entrer. Les soldats hésitent, puis le laissent passer. Dans la grande salle, l'évêque est assis près du feu. Juan s'incline, tremble, ouvre lentement sa tilma. Les fleurs roulent sur le sol. Fraîches. Parfaites. Mais soudain, un murmure. Un souffle. Et sur la toile, une image apparaît. Une femme. Debout sur un croissant de lune. Les mains jointes. Les yeux baissés. Le manteau couvert d'étoiles. L'évêque tombe à genoux. Les serviteurs s'écrient. Juan recule, bouleversé. L'image brille doucement. Aucune trace de peinture. Aucune ombre. Aucune couture. Rien qu'une lumière. Une présence. Vivante. La rumeur se répand. Une image venue de nulle part. Un tissu pauvre, devenu sacré. Dans le palais de l'évêque, on garde la tilma comme un trésor. Les prêtres, les curieux, les sceptiques viennent la voir. Certains tombent à genoux. D'autres observent en silence, cherchant la faille. Mais l'image ne bouge pas. Elle respire. Les jours passent. Les années. Et le mystère grandit. Des foules entières se pressent pour la contempler. Des pèlerins parcourent des centaines de kilomètres. On raconte des guérisons, des conversions. Certains disent que la toile rayonne la nuit. 5 siècles plus tard, l'image est toujours là. Aucune trace d'usure. Pas une fissure. Rien. Les scientifiques finissent par s'en mêler. En 1929, un photographe agrandit le visage de la Vierge. Dans la pupille, il remarque une ombre. Un reflet. Il pense d'abord à une illusion. Mais non. Dans les deux yeux, la même image. Miniature. Parfaite. Un visage d'homme. Un vieil évêque. Et d'autres autour de lui. En 1951, l'ingénieur opticien José Ast Tonsman reprend les clichés. Avec des ordinateurs de la NASA, il analyse, pixel par pixel. Et découvre l'impossible. 13 figures. 13 silhouettes humaines. Réfléchies dans chaque œil. Comme dans un globe vivant. On distingue clairement l'évêque Zumárraga, son interprète, une servante.
Et au centre, un homme agenouillé. Juan Diego, au moment exact où il ouvre sa tilma. Les calculs le confirment. La distorsion, la perspective, la taille des reflets, correspondent exactement à ce qu'un œil humain verrait. Mais ce tissu n'a pas d'œil. Aucune peinture, aucune lentille. Aucune technologie du XVIe siècle ne pouvait produire cela. En 1979, d'autres chercheurs examinent la tilma au microscope. Ils découvrent que les couleurs ne reposent sur aucune base chimique. Elles ne pénètrent pas les fibres. Elles flottent au-dessus, comme suspendues dans l'air. La lumière semble venir de l'intérieur du tissu. Quand on éteint les projecteurs, l'image garde son éclat. Et la température, toujours la même. 36 degrés C. Celle du corps humain vivant. Certains médecins affirment avoir perçu de légères pulsations sous la poitrine de la Vierge. Comme un battement de cœur, lent, régulier. Rien n'explique cela. Rien ne le contredit non plus. Les sceptiques parlent d'illusion. Les croyants parlent de miracle. Mais au-delà des mots, le mystère reste intact. Chaque analyse, chaque tentative de comprendre, ne fait qu'ajouter une couche d'inexplicable. Un tissu végétal, qui devrait se désagréger en 20 ans, tient depuis 5 siècles. Un regard peint, qui reflète des êtres humains. Des couleurs qui changent, sans pigments. Et un message, que nul ne peut effacer. Aujourd'hui, la basilique moderne s'élève au-dessus de Tepeyac. Sous sa coupole, des millions de pas résonnent chaque année. Les pèlerins avancent sur le tapis roulant. Leur regard se lève vers la tilma suspendue. Certains pleurent. D'autres fermant les yeux. Tous, d'une manière ou d'une autre, cherchent à comprendre. Les chercheurs continuent. Caméras infrarouges, analyse spectrale. Photographie numérique haute résolution. Chaque génération apporte sa lumière. Aucune ne dissipe l'ombre. Les pigments restent introuvables. La matière, indéfinissable. Et les yeux, toujours vivants. Certains scientifiques osent dire. Peut-être que ce tissu n'est pas seulement un objet. Peut-être que c'est une trace. Une trace d'un moment où la lumière a touché le monde. Un instant arrêté. Comme si la création entière avait retenu son souffle. Car au fond, le miracle de Guadeloupe n'est pas seulement dans la toile. Il est dans le regard. Dans celui de la Vierge. Qui semble voir, sans regarder. Et dans celui de ceux qui la contemplent. Chaque être humain, en s'approchant du verre, projette son propre reflet dans ses yeux. Et soudain, le mystère se répète. 13 visages. Puis un 14e. Le nôtre. 5 siècles plus tard, la tilma continue de défier la raison. Elle ne demande pas qu'on y croie. Elle demande qu'on regarde. À travers elle, le passé nous observe. Et le miracle, peut-être, n'est pas ce qui défie la science. Mais ce qui nous oblige à écouter le silence. Le vent souffle sur la colline de Tepeyac. Les fleurs y poussent encore. Même en hiver. Et chaque matin, quand le soleil se lève. Il éclaire le même visage. Paisible. Silencieux. Vivant. Et pourtant, ce visage suspendu au-dessus de l'autel, n'est pas seulement une relique du passé. Il est devenu un miroir du présent. Car chaque jour, dans la basilique de Guadeloupe, le monde continue de défiler. Des mères portent leurs enfants malades. Des vieillards s'appuient sur leurs cannes. Regardant la lumière, filtrée à travers les vitraux. Des jeunes s'arrêtent, sans trop savoir pourquoi. Attirés par ce regard, qui semble les reconnaître. Ils ne parlent pas la même langue. Ils ne prient pas le même Dieu. Mais dans ce silence partagé, chacun ressent la même chose. Quelque chose d'immense, et pourtant familier. Sous le dôme, la lumière change à chaque heure du jour. Le matin, elle est dorée, chaude, presque vivante. À midi, elle devient blanche, pure, aveuglante. Le soir, elle s'adoucit, comme un souffle qui s'éteint. Et selon la lumière, le visage de la Vierge semble changer. Ses yeux s'humidifient. Son manteau palpite. Son sourire, presque imperceptible. Les photographes disent que ce sont des illusions d'optique. Les croyants, eux, parlent d'un souffle. Entre les deux, il reste un mystère. Les scientifiques modernes continuent leurs analyses.
Il parle de spectres lumineux, de diffraction, de microstructures invisibles à l'œil nu. Mais aucun modèle, aucun calcul, aucune équation ne parvient à expliquer comment la toile a survécu 5 siècles sans se désagréger. En 1921, une bombe explosa juste devant l'hôtel. Les vitres volèrent en éclats. Le marbre se fendit. Mais la tilma resta intacte. Pas même une brûlure. Alors, la question demeure. Est-ce un miracle? Ou un rappel? Un rappel que certaines choses ne se prouvent pas. Elles se vivent. Et que parfois, la science ne contredit pas la foi. Elle la prolonge. Peut-être que la vérité n'est pas dans la matière du tissu, mais dans la matière du regard. Car si 13 figures humaines se sont imprimées dans les yeux de la Vierge, alors peut-être que le 14e visage est celui de celui qui regarde. Le tien? Celui de chaque être humain qui s'approche du verre et y cherche une réponse. Et c'est peut-être là, dans ce dialogue silencieux entre deux regards, que réside le véritable miracle. Dans la nuit de Mexico, les lumières de la basilique brillent comme un phare. Les collines se découpent dans l'obscurité. Le vent redescend de Tepeyac, portant l'odeur du jasmin et de la pierre chaude. Les cloches sonnent. Les pèlerins dorment sur le parvis. Le monde se tait. Et à l'intérieur, sous le voile du verre, le visage reste le même. Immobile. Mais pas absent. Certains disent que la foi est un refuge. D'autres, qu'elle est une illusion. Mais devant cette image, ces deux mots perdent leur sens. Car ce qui est suspendu là, ce n'est peut-être pas une image. C'est une trace. Du moment où le visible et l'invisible se sont frôlés. Dans quelques siècles encore, quand les instruments auront changé, quand d'autres yeux viendront analyser la toile, le mystère sera peut-être toujours là. Non pas parce qu'il résiste à la science, mais parce qu'il en dépasse la frontière. Et quand les chercheurs du futur se pencheront à leur tour sur la tilma, ils verront peut-être ce que d'autres ont déjà vu. Pas seulement une femme, pas seulement un miracle, mais un regard. Un regard qui, depuis 500 ans, attend que le nôtre se pose sur lui. Alors, la prochaine fois que tu lèveras les yeux vers elle, souviens-toi, tu ne la regardes pas seulement. C'est elle qui te regarde. Et dans ses pupilles, il y a peut-être ton visage, ton souffle, ton doute, ton espérance. 13 figures humaines. Et un 14e reflet. Le tien?